Ernest Hemingway ne cachait pas le regard sévère qu'il posait sur la ville reine. Dans ses lettres, il la décrit comme grouillante, étouffante et obsédée par l'argent. Mais un siècle plus tard, Toronto choisit pourtant de lui rendre hommage. Jusqu'à samedi, plus de 200 spécialistes et passionnés participent à la conférence internationale de la Société Hemingway, organisée pour la première fois au Canada. Des conférences et des lectures sont proposées dans plusieurs établissements. Les amateurs de littérature pourront étudier ses succès les plus célèbres et ses œuvres encore peu connues. Mais pourquoi célébrer un auteur qui a si durement critiqué la ville reine? C'est ici à Toronto qu'Ernest Hemingway est passé du journalisme à la littérature. Un tournant décisif dans sa carrière que la Bibliothèque de référence de Toronto raconte aujourd'hui à travers des expositions et des archives rarement exposées. Cet exemplaire de 1924 contient le dernier article qu'Hemingway a publié pour le journal avant de quitter Toronto et de poursuivre sa carrière. En 2 courts séjours, il signe près de 200 articles dans le Toronto Daily Star. Il y parle de boxe, de pêche, de faune et surtout des Torontois. I always tell people he came back to Toronto, so he must not have hated it so much after all. Selon cette chercheuse, il est trop facile de dire qu'il détestait Toronto. Ses articles de l'époque témoignent de son respect et de son implication dans la ville. Mais Hemingway cultive déjà son image de rebelle. Un écrivain en marge qui rejette le conformisme et ne modère jamais ses jugements. Also very much fashioned himself as an avant-gardist, as a literary rebel, which meant you had to push back against anything that was even in the slightest perceived as conventional. And that's exactly what he did. Toronto devient ainsi son laboratoire d'écriture. Encore aujourd'hui, les Torontois peuvent suivre ses traces. De l'ancien hôtel Selby à son appartement de la rue Bathurst. Il n'a peut-être jamais aimé la ville, mais Toronto, elle, lui a fourni les histoires, les personnages et les rencontres qui ont contribué à faire du journaliste un écrivain. Ici, Elena Meyer, Radio-Canada, Toronto.